Alors bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faith, je m'appelle Sandra et on continue aujourd'hui avec la série Tabou et le sujet du jour c'est oui je le veux et après. Alors, d'abord je voudrais dire que au départ cette vidéo n'était pas prévue, ce sujet n'était pas prévu, mais c'est au fur et à mesure de parler avec une sista qui m'a dit écoute étant donné que elle est dans une saison où elle va bientôt se marier et elle a des personnes aussi autour d'elle qui vont bientôt se marier, elle a eu à discuter avec des filles qui lui exprimaient à quel point elles ont peur du rapport sexuel en fait finalement quand elles vont rentrer dans le mariage, elles se sentent pas prêtes, elles appréhendent en fait. Et elle me disait qu'effectivement c'est un sujet dont on ne parle pas vraiment. C'est vrai qu'on parle beaucoup du mariage, préparation au mariage, etc. Mais comme on l'a vu, la sexualité est un sujet qui reste encore tabou et donc forcément on prépare les gens à rentrer dans le mariage, mais on ne les prépare pas sur tous les points et on n'aborde pas tous les sujets et forcément, bien évidemment, la sexualité est un point important, sinon essentiel du mariage, vu que le Seigneur a prévu la sexualité pour le mariage. Donc, il y en a beaucoup qui savent pas comment faire, qui savent pas surtout celles qui se sont gardées vierges et pures jusqu'au mariage. Donc, il y en a qui savent pas comment, qui appréhendent vraiment ce moment-là. Et donc, elle me disait que ce serait bien que j'essaye d'en parler. Et donc, du coup, j'ai rajouté ça dans la série vers la fin, en fait, de la préparation. Donc, comme le titre le dit, oui, je le veux. Et après, je vais vraiment essayer de t'emmener à te faire comprendre que si tu passes par cette situation-là ou alors même que tu ne sois pas encore dans la saison de te marier bientôt, mais que tu t'es déjà posé cette question, comment est-ce que ça va se passer, etc. Eh bien, je viens vraiment t'encourager à ne pas avoir peur et à te donner des pistes de réflexion qui vont t'aider à te préparer pour ce moment-là, parce que la préparation ne commence pas nécessairement quand on est déjà dans les fiançailles ou qu'on est vraiment tout près de se marier. C'est un processus qui se fait en fait tout le long de notre relation avec le Seigneur, parce que c'est un sujet aussi sur lequel le Seigneur nous prépare. Et comme je le dis depuis le début de cette vidéo, nous sommes des êtres tripartites, esprit, âme et corps. Donc ça veut dire qu'on doit être prêt autant spirituellement que émotionnellement que physiquement pour ce moment-là. Et donc c'est une préparation vraiment qui se fait tout le long de notre relation avec le Seigneur. Du coup, j'ai choisi des mots-clés, les mots qu'on va utiliser tout le long de cette vidéo, qui sont peur, crainte, pas envie, pas prêt, sans expérience, aucune pratique, méconnaissance, blocage, frigidité. Donc, comme justement j'en discutais avec ma sister, elle m'expliquait que généralement les mots qui reviennent souvent, voilà, elle m'expliquait que généralement les mots qui reviennent souvent c'est j'ai peur, c'est je sais pas comment le faire, et quand j'en aurais pas envie, et si j'en ai pas envie, et je suis pas prête, et je n'ai pas d'expérience, et je ressens un blocage, ou encore il y a des personnes et ça c'est une idée qui est venue pendant que j'étais en train de réfléchir sur le sujet, c'est qu'il y a des personnes qui sont frigides, qui s'apprêtent à rentrer dans le mariage sachant très bien qu'elles sont frigides, et frigide, je vais te donner la définition de frigide. La frigidité se définit comme étant l'absence de désir, une incapacité d'obtenir une satisfaction, j'allais dire spirituelle, d'obtenir une satisfaction sexuelle pour la femme. Déjà, dans la première partie, on va parler des mauvais souvenirs. Parce que, généralement, qu'est-ce qui cause en fait ces peurs? Qu'est-ce qui cause ces craintes? Parce que, comme je le dis depuis le début de cette série, c'est... Généralement, on s'arrête à la finalité des choses. On se dit, ok, aujourd'hui j'ai peur, je suis pas prête, je me sens bloquée et je n'ai pas envie, et si je n'ai pas envie, etc. On s'arrête sur ça, mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a des raisons pour lesquelles on ressent de la peur, il y a des raisons pour lesquelles on se dit qu'on n'a pas envie, qu'on n'aura pas envie, qu'on n'est pas prêt, etc. Il y a des raisons et il faut analyser les raisons pour pouvoir trouver les bonnes solutions, d'accord? Alors pour certains, vous avez des blocages. Pour certaines, vous avez des blocages. Si je prends par exemple celles qui ont eu à avoir des rapports sexuels avant de rentrer dans le mariage, donc même avant de s'être donné au Seigneur, ou même après de s'être donné au Seigneur. Mais en tout cas, pour toutes les personnes qui ont eu des rapports sexuels, il y en a, comme j'expliquais dans la vidéo de rapports sexuels, des personnes qui ont vraiment très mal vécu la sexualité, qui ont très mal vécu la première fois qu'elles ont eu à avoir un rapport sexuel avec un homme ou des hommes avec des femmes, parce que je pense que c'est des problèmes qui touchent autant les hommes que les femmes, mais généralement on ne parle que des femmes.
bah, peut-être parce que les femmes sont plus enclins à parler de ces choses-là, mais qui touchent autant les hommes que les femmes, hein, finalement. Mais voilà, il y a des personnes, vraiment, vous avez des blocages parce que vous avez très très mal vécu vos précédentes expériences sexuelles et donc vous n'avez pas encore été guéri par rapport à ça, vous n'avez pas encore été restauré par rapport à ça, mais aujourd'hui vous vous apprêtez à rentrer dans le mariage sans pour autant vraiment avoir fait la paix dessus et c'est pas bien. Et donc, toutes ces peurs, toutes ces craintes, toutes ces mauvaises expériences, généralement, causent de la frigidité, autant chez l'homme que chez la femme, autant chez les femmes que chez les hommes. Et donc, la frigidité, comme on l'a dit, c'est vraiment l'absence de désir et l'incapacité d'obtenir une satisfaction. Donc, absence de désir, d'où le fait qu'il y en a qui disent oui, et quand je n'aurai pas envie, et si j'en ai pas envie, et non, franchement, je ne sens pas de le faire, j'ai pas envie de le faire. Le fait de penser aux relations sexuelles, ça me fait bizarre. Mais pourtant, je trouve que c'est vraiment paradoxal d'avoir ce sentiment-là et en même temps de se dire être prêt à se marier, de se sentir ou alors d'être déjà dans le processus du mariage. Ce sont vraiment des sujets auxquels il faut penser avant de se lancer dans quoi que ce soit pour vraiment s'assurer que le problème il est vraiment bien traité parce que si ce n'est pas traité avant de rentrer dans le mariage, ça sera un sujet de discorde terrible et comme on n'a pas cessé de le répéter tout le long de le répéter dans les vidéos sur la sexualité, le Seigneur a créé la sexualité pour être pratiquée dans le cadre du mariage. Et si dans ce cadre du mariage-là, la sexualité ne peut pas être pratiquée de manière épanouissante, eh bien ça sera une très 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 grande cause de problème. Donc c'est vraiment important d'identifier quel est le problème, quelle est la source qui fait en sorte que on ait ces sentiments de peur, de crainte qu'on peut avoir aujourd'hui, d'accord? Il y a aussi le côté appréhension. Et ça, c'est plus pour le côté de celles qui se sont gardées vierges, et pures. Avant d'entrer dans le mariage. Et ça, je peux comprendre qu'il y ait de l'appréhension quand tu es vierge, forcément. Surtout au jour d'aujourd'hui, on entend parler, on voit beaucoup de choses qui se passent, on entend beaucoup d'histoires par rapport à des expériences, etc. Et donc, du coup, finalement, on finit par y réfléchir et se faire des idées par rapport à ça. Mais généralement, quand on est vierge, le premier sentiment qui nous vient à cœur, c'est vraiment la peur. Ça va faire mal, je suis pas prête, je saurais pas comment faire, je saurais même pas si j'aurais envie, etc., etc. C'est tout à fait normal de penser comme ça quand tu es vierge ou alors même quand tu as été complètement restauré. Parce que moi, je prends mon exemple. Je sais que, comme j'expliquais, moi, ça fait 4 ans, donc aujourd'hui, que je ne pratique plus la sexualité. Et c'est vrai que quand je pense à mon futur mariage et que je me pose des questions, le purée, comment est-ce que ça va se passer, j'en arrive à me demander, mais est-ce que je serais déjà à l'aise premièrement? Est-ce que je saurais comment m'y prendre? Est-ce que je ne suis pas redevenue vierge? Parce que moi personnellement j'ai prié pour être restaurée à ce niveau-là. Moi j'ai déjà entendu des histoires de personnes qui ont effectivement été restaurées au niveau de leur hymen. Parce que si Dieu peut faire pousser des membres, alors Dieu peut faire repousser un hymen, tu vois. Donc moi personnellement, j'ai eu à me poser ces questions-là et j'ai failli me laisser envahir par la peur et puis je me suis dit non. Et donc c'est le fruit de ma réflexion que je vais te partager après ça. Donc je disais que c'est normal quand tu es vierge ou alors quand tu as passé vraiment un long moment sans avoir de relations sexuelles et surtout quand tu as été restauré vraiment complètement autant dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps. C'est normal d'avoir ce genre d'appréhension-là quand tu penses à ton futur mariage. Et aussi, je tiens à dire ceci. Pourquoi est-ce que je mets ce sujet dans la série Tabou? Parce que, en fait, c'est pas des questions qu'on doit commencer à se poser seulement quand on est déjà en fréquentation ou quand on est déjà dans les fiançailles ou quand on est déjà très éminemment en train d'entrer dans le mariage. C'est des questions qu'on doit commencer à se poser assez tôt. Pourquoi? Parce que, comme je disais, la préparation au mariage, c'est pas juste des cours. La préparation au mariage, c'est pas juste des versets bibliques. La préparation au mariage, c'est pas juste des cours sur le repassage, la cuisine, la femme spirituelle, machin. Non, c'est pas ça. C'est vraiment une préparation complète et entière. Tu vois ce que je veux dire? Et le meilleur endroit encore pour se préparer au mariage, ça reste notre relation avec le Seigneur, parce que le Seigneur, Jésus nous a dit, il est mieux pour vous que je m'en aille pour vous envoyer le Saint-Esprit afin qu'il vous enseigne et vous rappelle toutes choses. Donc ultimement dans notre relation avec le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui nous prépare, qui nous enseigne toutes choses et donc qui nous prépare aussi à être de bonnes futures épouses et qui nous prépare à notre future sexualité dans le mariage. Donc
Ça, c'est aussi ça. Mais comme je disais, ce n'est pas une question qu'on a seulement commencé à se poser quand on est déjà dans les fréquentations ou quand on est déjà dans les fiançailles, dans le processus de mariage. Donc, le truc, c'est que quand tu es célibataire encore et que tu te poses ces questions-là et que peut-être tu te rapproches d'un aîné spirituel pour pouvoir en parler, on va te trouver suspect. On va se dire, mais toi, tu n'as ni prétendant, tu n'as ni fiancé, il n'y a personne à l'horizon, mais toi, tu penses déjà à ces choses-là. Et donc, du coup, on va commencer à te qualifier de peut-être, tu ressens, tu as de la convoitise, peut-être... tu commences à avoir des ressentiments bizarres et tout. On va se dire en fait que c'est pas normal que tu te poses ces questions alors que tu es encore célibataire. Pourtant, c'est tout à fait normal que tu te poses toutes les questions, que tu balayes vraiment tout l'horizon tant que tu es encore célibataire pour pouvoir être enseigné dans ton célibat par le Seigneur et te préparer graduellement vraiment à rentrer dans la saison du mariage. Parce que comme j'expliquais dans la vidéo sur le célibat, ce sont des saisons en fait. Et dans une saison, on est préparé pour la prochaine saison. Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours comme ça que ça se passe. Donc, c'est tout à fait normal de se poser ces questions-là tant qu'on est encore célibataire et de manière saine, parce que se poser ces questions-là, ça ne veut pas forcément dire qu'on veut déjà avoir des rapports sexuels ou qu'on est pressé de rentrer dans le mariage pour avoir des rapports sexuels, etc. Non, c'est juste qu'on se pose des questions sur comment est-ce que ça va se passer et généralement, c'est quand tu es dans la saison de célibat que tu commences à réfléchir à toutes ces choses-là. Donc, c'est tout à fait normal d'y penser, même qu'il n'y ait pas encore de prétendant, fréquentation, ni de fiançailles, ni autre chose. C'est tout à fait normal de penser à ces choses-là, ok? Donc, je continue en disant que peu importe le cas de figure dans lequel tu te trouves, que tu saches très bien que tu aies des mauvais souvenirs par rapport à tes précédentes relations qui t'ont rendu frigide, donc que tu sois homme ou que tu sois femme, que tu aies des mauvais souvenirs par rapport à ces précédentes relations, que tu aies des appréhensions parce que tu es vierge ou parce que ça fait très longtemps que tu n'as rien fait et que tu as été complètement restaurée et que donc du coup tu recommences à appréhender comme moi. Il faut savoir que le passé est passé déjà, et ça c'est plus même pour les personnes qui ont eu des mauvais souvenirs ou les personnes qui ont été violées aussi. Les personnes qui ont été violées. Il faut prendre conscience que tu as besoin d'être restauré, tu as besoin d'être renouvelé par le Seigneur. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles quand on devient chrétien. 2 Corinthiens 5:17 nous dit. Donc il faut vraiment que, et peu importe la situation dans laquelle tu es, que tu sois déjà dans ton mariage au moment où tu regardes ça, ou que tu sois en train de te préparer à y entrer et de manière très imminente. Il faut que tu prennes conscience que les choses anciennes sont passées et que tu demandes vraiment au Seigneur de te restaurer et de te renouveler au niveau de tes pensées, parce que ça commence d'abord là-dedans avant de se transférer dans le reste, avant de se manifester à l'extérieur. Il faut que tu pries, que tu demandes au Seigneur de te restaurer, qu'il te restaure vraiment et laisse-toi restaurer. Laisse-toi vraiment restaurer et demande au Seigneur de t'enseigner, de te faire prendre conscience de l'importance de la relation sexuelle dans le mariage. Tu vois, qu'il te fasse prendre conscience de cela, qu'il t'enseigne par rapport à cela. Mais d'abord, il faut que tu sois renouvelé. Peu importe, le Seigneur agira et il le prendra. Parce qu'il faut que tu prennes conscience que le Seigneur est autant concerné par ton ministère, par ton travail, par la façon dont tu gères tes finances, que par ton futur épanouissement sexuel dans ta relation avec ton mari. Parce que je le répète, le Seigneur a créé la sexualité pour le mari et pour la femme, tu vois. Donc, il est autant concerné par ça que par tous les autres sujets de ta vie. Tu vois, il n'y a aucun sujet qui est tabou pour le Seigneur parce que c'est lui qui a créé tout ça. Donc, il faut vraiment que tu lui demandes de te restaurer, que tu lui demandes maintenant de te donner sa vision par rapport aux relations sexuelles, qui t'enseigne, qui t'éduque par rapport à ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, parce que je sais que ça aussi sont des questions qui sont revenues, de dire quelles sont les pratiques qui sont à faire, quelles sont les pratiques qui ne sont pas à faire, comment faire quoi, et qu'est-ce qui va se passer quand j'en aurai pas envie, etc., etc. Il faut vraiment laisser le Seigneur t'enseigner par rapport à ça et aussi prier pour que le Seigneur t'équipe en fait et pour qu'il te donne la bonne vision par rapport aux choses. Parce que comme je discutais avec la sister, je lui ai expliqué que quand une femme, tu n'es même pas encore entrée dans le mariage, tu commences déjà à te dire « et quand je n'en aurai pas envie ?» Mais tu peux pas projeter de ne pas avoir envie de ton futur mari. Enfin, c'est pas quelque chose de normal, c'est pas quelque chose de logique, parce que même Paul nous dit ne vous privez pas l'un de l'autre pour ne pas faire en sorte pour ne pas donner de l'espace à Satan pour venir tenter. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça veut dire que ultimement,
Dieu, il nous donne, c'est lui qui met le désir, le vouloir et le faire dans notre cœur. Donc c'est lui qui met en nous le désir de notre futur mari ou qui met en nous le désir de notre future épouse. Donc ce sont des choses encore, comme je dis, il faut vraiment traiter ces choses-là à la racine, comprendre le pourquoi du comment et demander effectivement au Seigneur de nous restaurer, de te restaurer et de te donner la bonne vision qui va avec, de te faire prendre conscience de l'importance que c'est la sexualité dans le mariage et que le Seigneur t'enseigne sur ce qu'il y a à faire et sur ce qu'il n'y a pas à faire, parce que toute pratique ne sera pas bonne pour tout le monde, tu vois ce que je veux dire, mais il y a des pratiques par exemple dont la Bible parle. Mais bon, je vais te lire le chapitre 7 du livre Cantique des Cantiques et après vraiment je vais t'inviter à aller prier avec ce chapitre et demander au Seigneur de te donner les révélations qu'il a à te donner par rapport à ce chapitre. Parce que moi, je ne vais pas venir ici dire des choses. Et puis après qu'on me dise, Sandra, elle a dit ça, elle a incité les sœurs à faire ça, les frères à faire ça, etc., etc. Mais moi, je vais te lire le chapitre à la fin et je t'inviterai vraiment à aller prier avec ce chapitre pour que le Seigneur puisse de dire ce qu'il est bon pour toi de faire. Pourquoi? Parce que ultimement le Seigneur sait ce dont tu as besoin, ce avec quoi tu seras à l'aise, etc., etc. Ok? Donc, comme je disais, il ne faut pas hésiter à prier pour demander au Seigneur, parce que Philippiens 4:6 dit prier en toutes choses. Faites savoir vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Matthieu 7:7 dit demandez et il vous sera donné. Romains 12:2 dit qu'on a besoin de renouvellement. Je t'ai parlé tout à l'heure de demander au Seigneur de te renouveler, de te transformer, de te restaurer et de te donner sa vision et de te faire comprendre l'importance de la relation sexuelle dans le mariage. Ensuite, comme je disais, il faut demander au Saint-Esprit, il faut faire confiance au Saint-Esprit parce que comme je disais, le Seigneur est autant concerné par ton ministère que par ton épanouissement sexuel dans ta relation, dans ton mariage. Il est autant concerné par cela. Et donc, autant le Saint-Esprit nous enseigne, nous donne des révélations sur la parole de Dieu, nous enseigne pour toutes choses parce que le Seigneur a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille et que je vous envoie le Saint-Esprit afin qu'il vous enseigne et vous rappelle toutes choses. Dans le tout, il y a tout. Donc, le Saint-Esprit a aussi pour mission de t'enseigner à avoir de bonnes relations sexuelles épanouissantes avec ton futur mari, ok? Non, avec ton mari, donc dans le mariage, d'accord? Et donc te laisser renouveler, refuser toutes les pensées de peur, t'asseoir au pied du Seigneur pour qu'il puisse vraiment t'enseigner toutes choses, au pied du Seigneur, oui, pour qu'il puisse vraiment t'enseigner toutes choses, te donner la bonne vision de toutes choses et surtout vraiment te laisser remplir et t'appuyer en fait sur l'amour que tu as pour Dieu et sur l'amour que tu as pour ton futur époux, parce que la Bible dit que l'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. Donc je comprends que tu aies peur que ça puisse faire mal et c'est tout à fait normal, hein, quand tu es resté vierge. Pour pouvoir percer l'hymen, il va falloir que ça puisse se faire, tu vois. Mais ne te focalise pas sur la peur de la douleur, la crainte de la douleur, le manque de savoir, la méconnaissance, le manque de pratique, le manque d'expérience, parce que le Seigneur lui-même se chargera de bénir votre union et d'enseigner à chacun d'entre vous toutes choses qui ont besoin d'être faites et le tout pour que vous puissiez avoir des relations sexuelles bénies et épanouies. Il faut vraiment savoir que Dieu est là du début à la fin dans tout le processus et qu'il se chargera de vous enseigner comme vous avez besoin d'être enseigné pour le faire, pour être vraiment épanoui dans votre relation, ok? Donc, il faut faire confiance à Dieu dans tous les points. Il faut vraiment pas mettre Dieu dans des cases, ok? Il faut vraiment pas mettre Dieu dans des cases. C'est pourquoi, comme je disais à ma sister, que c'est important vraiment d'avoir une véritable relation avec le Seigneur, une relation sans tabou, une relation où tu peux parler de tout avec le Seigneur, peu importe ce qui te passe dans la tête, parce que de toutes les façons, il sait déjà ce qu'il y a dans ton cœur. Il sait ce que tu vas lui dire avant que tu n'ouvres la bouche, ok? Il sait tout. Donc, il faut vraiment avoir une relation sans tabou avec lui, sans tabou, faire tomber les barrières. Prie pour ça, Seigneur. Aide-moi à faire tomber les barrières. Aide-moi vraiment à être plus ouverte avec toi et à parler de tout type de sujets. Parce qu'effectivement, il y a des détails dans lesquels on ne pourra pas entrer avec un être humain. Tu vois ce que je veux dire? Mais Dieu, lui, c'est tout.
Et avec lui, on peut partir dans tous les détails, des détails, des détails, des détails. Donc avec lui, tu peux discuter de tout et il peut t'enseigner et il veut t'enseigner surtout. Donc c'est vraiment important de t'assurer que tu as une relation vraiment solide avec le Seigneur. Une relation sans tabou avec le Seigneur où tu peux parler de tout et crois qu'il va t'enseigner et qu'il va te répondre, ok? Mais voilà, il ne faut pas avoir peur. Il faut vraiment mettre ses sentiments de côté et mettre ta confiance en Dieu et de te dire que Dieu a déjà tout préparé, Dieu a déjà tout prévu et que le moment venu, ça se passera bien, ça se passera comme le Seigneur a prévu que ça se passe et ça se passera bien. Il faut vraiment seulement vous appuyer sur lui et en lui et avec lui, ok? Donc, comme je disais, je termine en te lisant Cantique des Cantiques 7, mais avant de te lire le chapitre, je vais te lire l'introduction du livre de Cantique des Cantiques dans ma Bible d'études. Alors, ça dit: ce livre fut inspiré par le Saint-Esprit et incorporé aux Saintes Écritures pour mettre en valeur l'origine divine de la joie et de la dignité de l'amour humain, exprimée à travers le mariage. La Genèse révèle que la sexualité et l'union conjugale avaient précédé la chute de l'homme dans le péché. Bien que le péché ait souillé cette dimension importante de l'expérience humaine, donc la relation sexuelle, Dieu désire que nous sachions qu'elle peut être pure, saine et merveilleuse. Par conséquent, le Cantique des Cantiques nous donne un modèle rectificatif des deux extrêmes manifestés au cours de l'histoire. L'abandon de l'amour conjugal au profit de la perversion sexuelle, donc les relations homosexuelles chez l'homme et la femme, et des aventures sexuelles hétérosexuelles hors du mariage et de l'ascétisme, souvent associés à l'interprétation chrétienne de la sexualité qui nie le bienfait de l'amour physique au sein de la relation conjugale. Donc, je vais te mettre aussi en barre d'infos le lien de la vidéo qui parle des relations sexuelles pour que tu puisses comprendre effectivement que Dieu a créé la relation sexuelle pour que ça soit pratiqué dans le cadre du mariage et pour que ça soit vraiment apprécié, ok? Et pour que ça vienne vraiment servir de solidification entre l'homme et la femme. Donc, je vais te lire Cantique des Cantiques, chapitre 7, et je te laisse vraiment avec ça pour que tu ailles étudier ce chapitre et que tu demandes au Seigneur de te donner les révélations là-dessus. Donc, je lis dans une version français courant. Alors, ça dit: Tourne-toi, Sulamite, tourne-toi donc et laisse-nous te regarder. Pourquoi regarder la Sulamite entraînée dans la danse à deux camps? Que tes pieds sont jolis dans leurs sandales princesse. La courbe de tes hanches fait penser à un collier sorti des mains d'un artiste. Le bas de ton ventre est une coupe ronde où le vin parfumé ne devrait pas manquer. Ton ventre est un tas de blé entouré d'anémones. Tes deux seins sont comme deux cabris, comme les jumeaux d'une gazelle. Ton cou ressemble à la tour d'ivoire. Tes yeux me rappellent les étangs de Heshbon à la sortie de cette grande cité. Ton nez est aussi gracieux que la tour du Liban qui monte la garde en face de Damas. Ta tête se dresse fièrement comme le mont Carmel. Les mèches de tes cheveux ont des reflets de pourpre. Un roi est pris à leur boucle. Que tu es belle et gracieuse, mon amour, toi qui fais mes délices. Et quelle ligne élancée, on dirait un palmier dattier. Tes seins en sont les régimes. Ce qui me fait dire, il faut que je monte au palmier pour mettre la main sur ces régimes. Que tes seins soient aussi pour moi comme des grappes de raisin et le parfum de ton haleine comme l'odeur des pommes. Que ta bouche m'enivre comme le bon vin. Elle, oui, un bon vin réservé à mon bien-aimé et glissant sur nos lèvres endormies. Et là, c'est la Sulamite qui parle. Elle dit: je suis à mon bien-aimé et c'est moi qu'il désire. Viens, mon amour, sortons. Allons passer la nuit parmi les fleurs de henné. Nous serons de bonne heure aux vignes. Nous verrons si elles bourgeonnent ou même si les bourgeons s'ouvrent et si les grenadiers sont en fleurs. Et là, je te donnerai mon amour. Les pommes d'amour libèrent leur senteur. À notre porte, nous avons toutes sortes de fruits exquis, des nouveaux et des anciens. Mon amour, je les ai réservés pour toi. Donc voilà,
Moi personnellement, quand j'ai lu ce chapitre, déjà je me suis dit, ça ce n'est absolument pas le genre de texte qu'on va lire à l'église, bien sûr, bien évidemment, et en plus même quand on parle de sexualité, ce ne sont pas des textes qu'on lira, mais dans tous les cas, tout ce qui se trouve dans la Bible est là pour une raison, et comme l'auteur nous disait, vraiment Dieu a créé, a fait en sorte que ce livre, a inspiré ce livre de telle sorte qu'on puisse prendre conscience que l'amour c'est beau, et l'amour manifesté et matérialisé par la relation sexuelle dans le mariage, c'est vraiment divinement merveilleux et Dieu veut vraiment qu'on soit épanoui là-dedans et il désire nous enseigner là-dessus. Donc, je te laisse vraiment aller méditer ce chapitre et demande au Seigneur vraiment de te faire comprendre toutes choses. Et en termes de tout ce qui est, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, il faut savoir qu'il y a des pratiques qui sont vraiment anti-bibliques telles que la sodomie, n'est-ce pas? Je tenais à le préciser, mais maintenant, pour le reste, que chacun fasse selon ses convictions, selon ce que le Seigneur dira, selon ce que le Seigneur te dira, selon ce avec quoi tu seras à l'aise, selon ce avec quoi vous deux vous serez à l'aise et que chacun respecte vraiment l'autre, mais que vous soyez toujours en harmonie et que au final, que vous puissiez vraiment être épanoui dans votre relation sexuelle et que cela rende gloire à Dieu. Donc voilà, je termine encore en précisant qu'il faut vraiment t'assurer, peu importe le niveau où tu es aujourd'hui, que tu sois dans ton célibat, que tu sois dans des fréquentations, que tu sois dans les fiançailles, prêt à rentrer dans le mariage de manière imminente, assure-toi d'être complètement et totalement restauré dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit en ce qui concerne toutes les précédentes relations que tu as eu à avoir. Assure-toi d'être restauré pour que cela ne devienne pas une pierre d'achoppement une fois que tu seras dans le mariage. Demande au Seigneur ce qu'il y a lieu de faire si c'est nécessaire que tu puisses en parler avec ton futur époux. Et là, je m'adresse aux personnes qui sont déjà fiancées. Si c'est nécessaire que tu puisses en parler avec ton futur époux, parle-en pour que vous puissiez prier par rapport à ça et que le Seigneur restaure l'un et l'autre, donc que ce soit homme et femme. Et si tu es dans les fréquentations, vraiment assure-toi que le Seigneur soit celui qui te restaure complètement et entièrement. Mais dans tous les cas, il faut vraiment t'assurer que tu es restauré avant d'entrer dans le mariage pour que cela ne soit pas vraiment une pierre d'achoppement et une porte ouverte à Satan pour pouvoir venir suggérer de rentrer dans le péché, ok? Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que la vidéo aura su t'aider. N'hésite pas à la partager, à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, etc. pour qu'on puisse échanger et discuter. Et comme moi je disais, moi personnellement, je suis complètement et totalement restaurée, totalement nettoyée. Mes appréhensions ne sont plus là. Et donc c'est le fruit de ma réflexion que je t'ai partagée aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis complètement et totalement, je me sens totalement prête parce que je fais confiance au Seigneur. Et j'espère que ça sera le cas pour toi aussi et pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Donc, je t'invite vraiment à partager la vidéo autour de toi pour pouvoir bénir un frère ou une sœur. Et je te remercie encore une fois de plus d'avoir pris le temps de regarder la vidéo jusqu'ici. D'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse. Et don't forget, never stop walking by faith and not by sight. God bless you and faith it till you make it. Bye.